avec notre veto. C'est elle qui prend les rênes, et j'ai envie de dire. Ça tombe Pas bien mal. pour toi. Pas mal, hein. Jolie Ça te va? transition. Oui, avec Nathalie, jusqu'ici, on a vu un peu ce qui faisait la station des G, que ce soit les moniteurs de ski, les restaurants d'altitude, les balades en raquettes. Mais il y a aussi d'autres activités qui se développent, qui sont toujours dans le respect de la nature et de ce magnifique panorama qu'on nous offre. Eh bien, c'est la balade en chien de traîneau. Eh bien, nous avons rencontré Ludovic. Ludovic est un musher professionnel et nous allons décrypter avec lui comment s'organise une meute de huskies de Sibérie et comment se passe l'attelage avec de fameux chiens. What? Oui, ok, allez. Hey, hey, hey. Au milieu des massifs alpins, dans la station des G, on peut avoir l'impression de croiser des explorateurs du Grand Nord. Ludovic est ce que l'on appelle un musher, un pilote d'attelage de chiens de traîneau. Gauche, gauche, gauche. Très bien. Il pratique ce sport en compétition depuis maintenant 15 ans. Et pendant la haute saison, il propose aussi des balades aux touristes. Mais avant de pouvoir découvrir la montagne sous un nouvel angle, c'est tous les jours que Ludovic s'occupe de ses 32 huskies de Sibérie. Un attelage, c'est avant tout la gestion d'une meute et de ses rituels. Il est 9 h. Ludovic ouvre les portes des box. Ben, je vais vous présenter mon chef de meute, Cro. Voilà. Salut Cro, ça va? Alors Cro, c'est le chef, c'est le chien le plus dominant de tous, en fait. C'est lui qui met un petit peu la température de la meute à un bon degré, on va dire. Oui, c'est fou, c'est chiant, là. Oh. La confiance, voilà ce qui unit le conducteur à l'animal. Car quand on est musher, c'est sa vie que l'on met entre les pattes de ces chiens de traîneau. Être musher, c'est avant tout passer du temps avec les animaux et se faire une place parmi la meute. Il faut une présence permanente pour leur montrer qu'on est quand même le dominant. C'est nous aussi qui apportons le dressage, l'éducation et puis la base essentielle, la nourriture. Direction maintenant les hauts sommets, terrain de jeu favori de ces grands athlètes pour un peu d'exercice. Ici, Ludovic prépare l'attelage de son traîneau, mais l'impatience de partir se fait sentir. Ils le sentent dès qu'on les attelle. C'est l'envie de partir, on appelle ça le will to go. L'envie d'y aller. Il faut savoir que les chiens tractent l'équivalent de leur poids, entre 20 et 30 kilos à peu près. Donc on va équiper un attelage en conséquence. Dans un attelage, les chiens ont une place précise. Ok, droite, droite. Allez, devant. Derrière, on place les chiens de barre, les plus puissants, qui permettent de tracter l'attelage. Ensuite, viennent les chiens de pointe, au milieu, qui donnent leur vitesse au traîneau. Ok, allez. Oui. Enfin, le chien de tête, celui qui donne la direction au reste de la troupe, un choix fondamental pour diriger l'attelage. D'abord, on va sélectionner un chien qui a le plus d'écoute par rapport à nous. Un bon caractère aussi. Il ne doit pas avoir peur d'obéir à tout ce que je lui demande. Et puis, il doit posséder un certain charisme. Donc, Chapka s'est révélée, en fait, il y a 2 ans. Je ne pensais pas du tout qu'elle allait devenir un jour chienne de tête, mais elle a fait ses preuves. Et depuis, elle évolue tous les jours sur mon traîneau en tête. Hey! Ok, allez! Hey! 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 Pour que l'entraînement soit complet, c'est tous les jours que Ludovic réalise avec ses huskies de Sibérie de telles balades. Allez, on amène. Une contrainte nécessaire pour ces chiens marathoniens, connus pour parcourir en moyenne 10 000 km par an. Eh bien, on travaille surtout l'endurance, c'est ce qu'on leur demande, d'être assez performants au niveau de la longévité de la balade. Donc on fait des parcours plus ou moins longs, tout au long de l'année, en augmentant progressivement le nombre de kilomètres pour arriver à peu près au rythme journalier des kilomètres qu'on va faire sur l'hiver. C'est-à-dire environ 30 à 40 km par jour. Une endurance qui permet aux futurs touristes de réaliser une balade d'1 journée en pleine forêt. Et
Rassurez-vous, la prise en main du traîneau se fait en quelques minutes. Petit tour du tableau de bord. Ben là, je tiens le guidon du traîneau. Là, c'est le poste de conduite. On est toujours à l'arrière du traîneau quand on pilote. On a des patins en bois pour tenir dessus lors de la glisse. Donc on se met en position debout. Et puis on a une pédale de frein pour contrôler la vitesse du frein. On rentre. Musher, c'est plus qu'une passion ou un sport. Oui, allez. Un art de vivre au contact de la nature en plein milieu des montagnes. Une symbiose parfaite avec les animaux. Une très belle activité, ce qu'on appelle une activité de montagne douce, qui ne dégrade pas la montagne, où on laisse juste les traces des pattes des chiens, des pieds du musher et du traîneau, qui s'effaceront avec le moindre coup de vent. Donc c'est une très 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 belle activité que l'on peut pratiquer ici. Et puis moi j'aime particulièrement cette relation unique qui lie le musher avec ses chiens quand même. C'est une relation de confiance, des années d'entraînement, des années de soins pour arriver à avoir cet équipage. C'est même pas un binôme parce qu'il y a plusieurs chiens et puis le musher, mais c'est un équipage qui fonctionne bien et avec lequel on peut faire de magnifiques balades ici au G. Donc je ne peux que vous le conseiller. Alors les G, eh bien figurez-vous qu'ils ont... regardez, ça c'est Egline, promise elle aussi à une carrière de chien de traîneau. Voilà. Non, Petit traîneau. Elle va traîner un os derrière. Petit traîneau, je suis pas sûre qu'elle ait la tenue adaptée. Hein, mais bon, on va revoir ça. Elle est très mignonne, la petite regarde, Egline. voilà. Décapotable aussi. Non, mais vous savez qu'on est aussi en plein dans l'actualité, car mercredi, c'est terminé la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, cette fameuse course de chiens de traîneau, la plus grande, la plus importante au monde, qui a été créée il y a une dizaine d'années, c'était la 10e édition. Et la 4e étape, le mercredi 15 janvier, a eu lieu ici même au G. Départ et arrivée au G, une étape de 57 km. Et ils sont partis arriver ici même de l'Office du tourisme où nous sommes. Alors cette course, cette grande odyssée, les chiffres, moi, m'impressionnent toujours. C'est 400 chiens, 25 mushers, 30 000 mètres de dénivelé positive, 9 étapes et 1000 km par jour, pendant tout le parcours qui sont parcourus par ces athlètes hors normes, avec cette année un très très beau palmarès des Français que je tenais à souligner quand même. Et l'étape OG a d'ailleurs été gagnée par Jean-Philippe Pontier, un musher français qui réussit bien et qui aura fait une très très belle grande odyssée. Voilà, c'est de belles images, Hélène. La grande odyssée, c'est toujours des images magnifiques. Ouais. Merci beaucoup Hélène, merci notre veto. Il nous a parlé un peu des mushers, c'est une balade aussi à faire quand on est ici dans cette belle région.